lire ces textes-là pour moi. Et notre thème de ce soir, c'est « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et notre texte de base, ça se trouve dans Jean chapitre 20, c'est le verset 21 qui nous intéresse. Cependant, nous allons commencer à lire à partir du verset 19. Voilà, je demande à l'homme de Dieu de nous faire la lecture du verset 19 à 23. Amen. Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Je lis la parole éternelle ce soir encore avec un grand respect. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Amen. Alors le verset 21 qui nous dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Alléluia. Et c'est pourquoi nous chantons ce chant. Quand nous chantons ce chant, il faut que nous comprenions très bien. Si tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh. Ah, Jésus, oh. Oh, Jésus, oh. Je vais, oh. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh. Je vais, oh. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh. Je vais, oh. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh. Je vais, oh. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, mon Dieu, oh. Je vais, papa. Jésus, Oh, tu m'envoies, je vais. oh, mon roi, oh. Je vais, oh. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, mon roi, oh. Je vais, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. oh, mon roi, oh. Je vais, papa. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Alléluia. Alors, Jésus parle à ses disciples. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le contexte de ce texte, c'est quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il doit partir chez son Père et il va commencer à parler à ses disciples. Il va se révéler à eux. Pour qu'ils ne disent pas que c'est un fantôme qu'ils ont vu. Il va se révéler à eux sur plusieurs jours. Et là, il a dit, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, il leur donne une mission. Il leur donne une mission. Une mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un d'aller accomplir.
avec bien sûr le pouvoir, la puissance d'accomplir cette mission. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, il dit le Père, pour parler de cette autorité-là. Vous savez que quand il était avec eux, il disait toujours, mon Père, il a parlé de ce Père. Donc là, il dit que c'est le Père qui a cette autorité au-dessus de lui, qui est son, si vous voulez, son géniteur, celui qu'il a envoyé, qu'il a mis au monde pour parler de manière humaine. C'est lui qui l'a envoyé. Lui qui a été établi sur lui. Lui qui est son géniteur, qui l'a envoyé dans ce monde. Qui a l'autorité au-dessus de lui, de qui il parlait tout le temps aux disciples. Il dit c'est lui qui l'a envoyé. Alors pour que nous comprenions très bien ce qui se passe, allons dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, vous lisez à partir du verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Alors, il y a des petites bêtes là, voilà, qui descendent. Voilà, donc, oui, allons-y. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Non, c'est bon. Amen. Amen. C'est le verset 15 qui nous intéresse, dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée un homme, il crée la femme et il les met dans un beau jardin, un jardin vraiment fleurissant, un jardin qui est bien et pour qu'ils vivent éternellement. Et il a mis aussi un arbre dans ce jardin qui est là comme une épreuve pour eux. Il les a dit de ne pas toucher cela. Le jour où il mangeait, il aura la mort. Et là, la femme, séduite par le serpent, va alors manger, prendre le fruit de ce arbre interdit par Dieu. Elle va manger, elle va en donner aussi à son mari, qui lui aussi va manger. Et quand les deux vont manger, ils voient qu'ils sont nus. La présence de Dieu a disparu. Ils se voient nus. Ils voient qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Ils viennent de désobéir à Dieu. Donc la paix de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Alors, Dieu avait pour habitude de les visiter. La Bible dit que les soirs, il venait pour causer avec eux, pour avoir cette communion avec eux, pour voir, alors dans ce jardin où il les a mis, est-ce qu'ils s'occupent bien de ce jardin? Parce qu'il les a donné une mission aussi de vraiment bien s'occuper du jardin, de l'entretenir, tout ça. Les animaux, est-ce qu'ils se portent bien, tout et tout? Comment vous gérez tout ça? Quand il vient, là où il avait l'habitude de les trouver, il ne va plus les trouver là. Et il se rend compte que ces personnes sont cachées. Pas parce que Dieu ne les voyait pas. Mais il dit, Adam, où es-tu? Dieu appelle. Et Adam dit, non, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Et j'ai compris que je suis nu. Il a dit, mais qui t'a appris que toi tu es nu, Adam? Parce que moi, je ne t'ai jamais dit que tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu? Adam venait de faire ce qui n'est pas faisable. Il vient de pécher. Donc il n'est plus à sa position. La position est à la fois physique et spirituelle.
Il n'est plus là. Donc Adam vient de pécher. Puisqu'il a péché, la mort va venir. Tous les problèmes vont venir sur Adam. Adam va être privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Adam va avoir une autre destinée maintenant. Parce que sa destinée première a changé. Ayant décidé d'obéir au diable, le sort qui est réservé à Satan va devenir aussi son partage. Chose que Dieu n'avait pas voulu dès le départ. Mais Dieu, dans son amour, va dire, quand il va s'adresser au serpent, qui est le symbole du diable, quand il va s'adresser à lui, il va dire, comme toi tu es venu les séduire et que tu as agi ainsi, donc il va avoir une inimitié entre toi et la femme. Tu es passé par la femme pour séduire, il va avoir une inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire que il va avoir palabre entre vous. Il va avoir de l'hostilité entre vous. Il va avoir la guerre entre vous. Vous deux là, il y aura la guerre entre vous. Dans cette guerre, la postérité de la femme, celui qui va sortir de la femme, ceux qui vont sortir de la femme vont marcher sur ta tête. C'est-à-dire qu'ils vont te dominer. Et toi, tu vas mordre leurs talons, tu vas les fatiguer. Donc, à partir de ce moment, Dieu, parce qu'il est en train de dire, au serpent que il a un plan qu'il va mettre en place. La postérité de la femme va venir pour rétablir les choses. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Alors donc là, à partir de ce que le Seigneur a dit ici, il va mettre un plan en action. Donc Dieu le Père va maintenant être en mission, ou alors pour que cette postérité de la femme là puisse sortir. Et c'est ainsi que Dieu va commencer à se choisir un homme. Il va choisir une famille, un groupe de personnes. Il va choisir un homme par qui il va fabriquer un peuple qui lui appartient pour l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Donc Dieu est le premier, je dirais, des missionnaires. À partir de cet instant, Dieu va commencer à travailler pour accomplir ce qu'il a dit là. Et Josué chapitre 24, le verset notre lecteur, il allait où? Donnez le micro à quelqu'un d'autre là-bas. Josué chapitre 24. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Alors suivez attentivement. Josué chapitre 24. À partir du verset, lis à partir du verset 1 jusqu'à 4. Voilà, on va voir. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 24, le verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichon, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentaient devant Dieu. Oui? Allons-y. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je prie votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai
sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en postérité, en propriété à Ésaü, la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendit en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappais l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Amen. On va s'arrêter là. Alors donc, dans Genèse chapitre 3, le verset 15 que nous avons vu là-bas, nous dit que quand l'homme a péché, Dieu va parler au serpent et il va lui dire qu'il aura alors une guerre entre la postérité de la femme et lui-même, avec tous ces groupes-là. Et donc Dieu, à partir de ce moment, Dieu va se mettre en mission pour cette postérité-là. Et nous savons que Jésus-Christ, qui est le Sauveur, est venu par une femme. Mais Dieu, pour accomplir cette mission, où une postérité va sortir de la femme, pour dominer alors notre ennemi qu'on appelle Satan, Dieu va se choisir un peuple. Donc il se choisit un homme d'abord qui est Abraham. Ici, il dit que au travers de Josué, il est en train de rappeler ce qui s'est passé autrefois, que ces enfants d'Israël certainement ignorent, cette génération qui est là. Il dit autrefois là, votre grand-père, le père d'Abraham, était de l'autre côté. C'était un adorateur des idoles, un adorateur de fétiches. Abraham lui-même est né dans cette affaire où on adorait les fétiches. Mais mon Dieu, je l'ai pris, je l'ai lavé et je lui ai dit de quitter son pays pour se rendre dans un autre pays. Parce que Dieu avait un plan. Dieu voulait accomplir une mission, la mission du rachat de l'humanité. Après qu'Adam et Ève aient péché, Dieu s'est mis en mission pour le rachat de l'humanité. Donc il a choisi cet homme appelé Abraham. Et par Abraham, il y a eu Isaac, Jacob, et toutes ces personnes-là, ce que Dieu a dit à Abraham, qu'il sera béni et il sera une source de bénédiction, il a répété cette parole-là à cette descendance-là. Donc Dieu lui-même choisit un homme et il va fabriquer un peuple qui lui appartient. Donc il va préparer ce peuple-là jusqu'à ce que alors le Sauveur vienne. Donc je voulais que vous compreniez déjà que notre Dieu, Dieu le Père, qui s'est manifesté pleinement dans l'Ancien Testament, lui-même fut le premier missionnaire. Dis Amen. Il s'est chargé d'une mission de trouver un homme, un peuple où le Sauveur va venir. Parce que dans ce que Adam et Ève ont mis l'humanité, c'est pas ce que Dieu a voulu pour les humains. L'enfer qui avait été déjà créé n'a pas été créé pour les hommes. Mais comme les hommes ont désobéi à Dieu, ils vont se rendre là-bas. Alors Dieu le Père se met en mission. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare ce peuple. Vous connaissez tous les événements qui se sont déroulés. Et dans ces événements-là, dans ce que on va vous parler de temps en temps, quand on va intervenir, on pourra vous expliquer un certain nombre de choses, même concernant Israël, Abraham lui-même, beaucoup de choses qu'on pourra vous parler par rapport à la mission. Mais pour aujourd'hui, nous survolons comme ça, voilà, et le peuple d'Israël est sorti alors d'Abraham. Et là, jusqu'à ce que ce peuple évolue et qu'on arrive alors dans le Nouveau Testament. Qu'on arrive dans le Nouveau Testament, ce peuple étant maintenant préparé.
Et le temps prévu par Dieu étant arrivé pour que celui-là qui est de la postérité de la femme, qui va venir et pour sauver les hommes, pour donner cette autorité aux hommes, pour pouvoir dominer, n'est-ce pas, Satan et toute son armée, celui-là qui va venir de la postérité de la femme. Alors quand nous arrivons dans les évangiles, la Bible nous dit que Dieu va envoyer son fils, son unique fils, qui s'appelle Jésus, que je voulais qu'on acclame très fort. Alléluia. Donc il va envoyer Jésus. Et quand Jésus est venu, lui aussi, il va le charger d'une mission. Vous comprenez que dans l'Ancien Testament, on a affaire à Dieu le Père qui s'est chargé d'une mission, la mission de préparer un peuple pour que le Sauveur arrive. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, maintenant, c'est Dieu le Fils qui est chargé d'une mission. À la fin de la mission, notre texte que nous avons lu, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est en train de dire que tout ce qu'il faisait avec eux sur cette terre, jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ressuscite, ça avait un objectif. C'était une mission. Il a été chargé par le Père pour venir faire cela. Il est venu pour donner sa vie à la croix. Dans Luc chapitre 24, quand vous lisez les derniers versets, il dit, Jésus va dire que vous êtes témoins de toutes ces choses. Il fallait que le Fils de l'homme vienne et qu'il meure, qu'il donne sa vie pour le salut de l'humanité. Donc Jésus a été chargé d'une mission. La mission de mourir pour les humains. La mission de payer pour Adam et toute sa descendance. Tout le péché est retombé sur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Donc, quand il a terminé cette mission, il a dit, le Père m'a envoyé, j'ai fini ma mission, moi aussi, je vous envoie. Il dit, moi aussi, je vous envoie. Dans Jean chapitre, je crois le chapitre 13, voilà Jean chapitre 13, attendez que je vois ça. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, je lis le verset à partir du verset 13. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Jésus dit que ses disciples-là, il appelle Maître et Seigneur. Et Jésus dit quoi? C'est la vérité. Je suis le Maître, je suis le Seigneur. Alléluia. Je suis le Maître, je suis le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur, celui qui véritablement qui commande, qui domine. Je suis le Maître, le patron. Donc, quand Jésus dit, le Père m'a envoyé, il entend et dit, mon patron, celui qui est au-dessus de moi, m'a envoyé. J'ai accompli cette mission. J'ai obéi à ce qu'il a dit. Je suis venu, j'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité, pour vous. Maintenant, vous là, vous avez cru que vraiment le Père m'a envoyé, vous avez accepté ce que j'ai fait. Vous aussi, vous qui m'appelez Maître et Seigneur, moi aussi le Seigneur est votre Maître, je vous envoie. Alléluia. Vous m'appelez Maître et Seigneur, je vous envoie. C'est ce qu'il est en train de faire comprendre. Quand il dit, comme le Père m'a envoyé là, c'est ce qu'il est en train de faire comprendre. Il fait comprendre que c'est l'autorité qu'il a envoyée. Lui, il a obéi à l'ordre de mission.
Il a été chargé d'une mission. Il a accompli cette mission. Maintenant, vous aussi, là, qui dites que moi, je suis votre Seigneur, votre maître, là. Vous aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons donné notre vie, et nous avons dit qu'il est notre Sauveur, et notre Seigneur, notre patron, notre maître, et notre Dieu, dit qu'il nous envoie. Il nous charge d'une mission. La mission du salut des âmes. Dieu le Père a eu pour mission de préparer un peu pour que Jésus vienne. Dieu le Fils vient pour accomplir cette mission de donner sa vie pour le salut. Donc depuis Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est pour le salut des hommes. La Bible, c'est le livre de mission de Dieu. Faut dire Amen. Faut dire Amen. C'est le livre de mission. Dans ce livre se trouve la mission du Seigneur pour nous. Et je l'ai dit tantôt, une mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec le pouvoir d'accomplir cette mission. C'est pourquoi Jésus va dire dans Luc chapitre 24, les derniers versets, apprenez à lire la Bible, dans ce qui est dit là. Quand vous arrivez à la maison, lisez. Alors, il va leur dire, vous êtes témoins de toutes ces choses. Mais attendez à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il va répéter ça dans le livre des Actes des Apôtres. Le verset 8, Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc dans la mission qu'il leur donne aussi le pouvoir de le faire. Donc, il a dit quoi? Dieu le Saint-Esprit va venir et il va rentrer en eux, il sera en eux, il va accomplir cette mission au travers d'eux. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 16 là-bas que quand le Saint-Esprit va venir là, il va parler de lui, il sera son témoin et vous aussi vous allez témoigner. Il dit, l'Esprit de Dieu va témoigner et vous aussi vous serez mes témoins. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont des missionnaires. Et ils font de nous des missionnaires. Alléluia. Il fait de nous des missionnaires. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus, en qui le Saint-Esprit est venu, toi, cette parole est pour toi. L'esprit que tu as reçu, c'est Dieu qui est en toi pour accomplir sa mission de salut des hommes. C'est-à-dire que dès le départ jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé d'un iota. Il n'a pas changé. Il est missionnaire. Donc Dieu dans sa manifestation de Dieu, où il se révèle en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, c'est pour la mission. Donc il nous envoie avec son esprit. Il nous donne la puissance, la capacité d'accomplir cette mission du salut des hommes. Jésus n'a pas désobéi à son Père. Il a obéi à son Père pour s'engager. Alors, il s'attend à ce que nous aussi, reconnaissant qu'il est le Seigneur, nous obéissons aussi à la mission qu'il nous donne. Si tu es un chrétien, comprends que tu es missionnaire sur cette terre. Tu es chargé d'une mission par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le prophète qui te donne la mission. Ce n'est pas le pasteur qui te donne la mission. Ce n'est pas l'évangéliste qui te donne la mission. Ce n'est pas un apôtre qui te donne la mission. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui te dit, il a accompli sa part de mission.
Maintenant là, c'est ton tour, c'est mon tour. D'aller accomplir notre part de mission. D'aller parler de lui au monde entier. Dis aux gens que Jésus-Christ les aime. Donc, on ne doit plus vivre dans ce monde comme des gens, bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Il faut vivre la mentalité de missionnaire. Être un missionnaire, si tu comprends ça, tu comprends que ce n'est pas quelqu'un qui a tout abandonné pour aller à quelque part, pour aller parler de Dieu. Non. La première compréhension, c'est que quand tu es un enfant de Dieu là, tu as été chargé d'une mission. La mission du salut des âmes. Là où tu te trouves dans ta localité là, tu es missionnaire. Il faut te voir comme ça. Tu es missionnaire. Tu es sur cette terre là pour la mission du Seigneur. Change ta mentalité. En tant qu'église, on doit comprendre qu'on est chargé d'une mission. Et c'est parce qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, l'église, on fait trop d'histoires dans l'église. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'est pas dirigeant, si quelqu'un n'est pas prédicateur, lui, il voit que non, on ne l'aime pas. Non, on ne veut pas qu'il fasse le travail de Dieu. Il y a une année, pour la première fois, où on m'a enseigné ça. Ce que vous enseigne ce soir là, on m'a enseigné. Et c'est les hommes de l'AMI qui m'ont enseigné ça. Je n'ai pas venu te blaguer ici que c'est une révélation que j'ai reçue, que je n'ai pas été enseigné. J'ai été enseigné sur ça. Amen, amen. Voilà. Il y a ce que soit reçu une révélation, mais là, on m'a enseigné sur ça. Ce que tu enseignes ce soir là, on m'a enseigné ça. Amen, amen. Et quand ce missionnaire de l'AMI nous enseigne ça, il a dit une parole qui m'a frappé et qui a fait que quand moi j'étais à Boisflé, par l'arbre de chair, on ne me met pas comme dirigeant, on ne me fait pas ça, ça a disparu de ma tête. Il dit, la chair là, ça se trouve partout. Toi-même, il faut créer ta chair partout. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si tu comprends que tu es missionnaire, tu vas savoir que partout là, il y a une chair qui est déposée là, où tu vas t'arrêter pour prêcher. Tu n'as pas besoin de chercher une chair quelconque, tu vas venir t'arrêter devant. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a la chair qui est déposée partout. Alléluia. Dans les familles là, il y a la chair qui est là. Tu veux prêcher? Tu es un prédicateur? Mais sois un missionnaire. La chair est partout. Là où tu es, où tu travailles, il y a la chair qui est là. Prêche la parole. Donc, si on comprend ça là, on ne va plus faire parler. On ne m'a pas mis comme dirigeant, on ne m'a pas mis, bon, les gens prêchent, moi je ne prêche pas. Yeri. On m'a interdit. C'est une expérience que j'ai vécue. On m'a interdit pendant des années. Vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas diriger, diriger, mais vous ne pouvez pas diriger. En tant que moi, on m'a déjà enseigné ça. Mais vous ne dites rien. Aïe. Les responsables sont là. Non, homme de Dieu, il faut laisser petit les bons. Moi-même, je suis allé dire aux responsables là, ne parlez plus à l'homme de Dieu là. C'est lui qui a l'autorité. Il dit qu'il ne dirige pas, je ne dirige pas. Voilà, il dit qu'il ne prêche pas, il ne prêche pas. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, il n'y a rien dans mon cœur avec lui. Par exemple, moi, je suis là-bas. Donc, laissez votre affaire là. Par exemple, moi-même, je suis là, je n'ai pas le temps. Et c'est comme ça. J'avais la chair partout maintenant.
dans tous les villages, villes de Bois-Flé, il y a la chair partout. Sois un missionnaire, mon frère. Sois un missionnaire. Tu es en train de tuer ce que Dieu a mis en toi là. Parce que toi, il faut que tu sois dirigeant. Il faut que tu sois prédicateur ici. Tu sois chanteur ici. J'ai dit, quand Jésus partait là, ce qu'il a dit là, il dit nous charge d'une mission. Il dit comme le Père vous envoie là, moi aussi vous envoie. Il nous envoie. Lis ta Bible. Va dire aux gens que Jésus les aime. Si tu commences à faire ça, il dit, message même que toi-même tu vas recevoir pour prêcher aux gens là, toi-même tu seras dépassé. Parce que chaque fois que tu vas partir, tu vas croiser des gens, quelqu'un va te poser une question qui vont te pousser à chercher. Et plus tu vas chercher, tu vas avancer. Ce sont des missionnaires, mes frères. C'est à cela que Dieu nous appelle. Que de faire des paroles inutiles dans les églises. Aujourd'hui, le taux de pourcentage des chrétiens en Côte d'Ivoire, c'est 22%. Tous les chrétiens réunis. C'est grave. Et l'autre côté, ils sont 56%. Vous comprenez ça? Et on a assis là. La vision de Dieu, on n'est pas dedans. Ce que Dieu a dit, on n'est pas dedans. C'est les histoires inutiles. Faire des tapages. Jésus ne nous a pas appelé à ce que nous tournons dans les 4 murs d'une église matin, midi, soir. Les 4 murs d'une église, c'est le lieu où nous partons pour prendre les gens, venir, on les forme, et puis ils s'en vont encore, on les forme, ils s'en vont, on les forme, pour aller gagner les gens. C'est ça. Donc quand tu entends là, tu dois aller ramasser les gens pour les envoyer. Ils vont entendre aussi. Eux aussi à leur tour, vont aller ramasser 2 personnes pour venir, eux aussi vont entendre. C'est ça. Et quand le coin devient trop petit, ici, on agrandit, ou alors on va scinder. C'est comme ça. Donc tu es missionnaire. Alléluia. Tu as été chargé d'une mission par le Seigneur. Avec la capacité de faire cette mission, le Saint-Esprit en toi te donne la capacité, le pouvoir d'accomplir cette mission. Ce qui est intéressant avec les disciples, c'est que dans le livre de Marc chapitre 16, regardez le verset 19 et 20. Marc chapitre 16, 19 et 20. Il est dit, je vais lire ici en même temps. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il dit quand le Seigneur a fini de leur parler, ils vont faire quoi? Ils vont partir. Mais je voulais vous dire que ce que nous venons de lire là, il faut le mettre dans le livre des Actes des Apôtres là-bas. Pour que vous puissiez bien comprendre. Et ils sont partis. Ils ont commencé à prêcher la parole. Donc ils ont été obéissants au Seigneur. Ils se sont mis en action. C'est pourquoi quand vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que ils ont agi comme le Seigneur l'a demandé. Ils ont été des missionnaires à Jérusalem, un peu partout dans le monde, jusqu'à nous aujourd'hui. Ils ont prêché la parole partout, malgré les obstacles. Ils ont respecté la parole du Seigneur.
ils étaient fiers. Même quand on les persécutait, ils étaient contents qu'on les persécute pour le Seigneur. Ils n'ont pas désobéi à Dieu. Ils ont reconnu que c'est une autorité qui les a parlé. Ils ont reconnu que c'est le maître qui a donné ces paroles. Et ils ont obéi au maître. Ce qu'il nous faut, c'est d'obéir à ce que le maître nous dit. Ce n'est pas un autre moment de plus pour gonfler notre tête. Et puis on est assis là. Ah, il a bien prêché. Ah, le frère a donné des bons messages, des bons, comment on appelle ça? Des bons sujets. On a bien prié ce soir. Toutes ces paroles ne sont pas importantes pour le Seigneur. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'après que toi et moi, on ait entendu cela, qu'on se mette en action. Et c'est ce qui m'a fait mal aujourd'hui. Parce que j'avais planifié pouvoir sortir un peu aujourd'hui, commencer à faire mes évaluations un peu aujourd'hui. Et puis vraiment, mon pied là, vraiment, je peux dire que toute une partie de la journée, ce n'était pas facile pour moi. Voilà, je gérais comme ça. Mais comme Dieu est Dieu, il est en mouvement. Alléluia. Il ne faut pas t'attendre dans cette mission-là à ce qu'on fait un programme d'église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas programme d'église. C'est un programme du Seigneur pour toi, pour moi, où on doit sortir. Tu dois te mettre en action, en mouvement. Donc, si vous êtes assis là pour attendre, oui, pour faire organiser un programme, à la fin de tel mois, on va faire tel programme, et c'est ça, toi, tu attends. Il faut reprogrammer toi. Voilà, il faut te reprogrammer. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La mission là, ce n'est pas la mission du prophète Élie. C'est la mission du Seigneur pour toi et moi. Tu as accepté Jésus là. C'est ta mission qui est là. Quand tu sors là, les gens qui sont dans ton quartier là, il faut leur parler. Commence à faire cette mission. Demande au Saint-Esprit de t'aider. On va vous donner toutes sortes de stratégies. Voilà, parce qu'on a commencé, on va donner des stratégies. Comment faire tout et tout. Mais la meilleure manière de devenir un missionnaire là, c'est de se mettre en mission. Dis Amen. Il dit, la meilleure manière d'être un missionnaire, c'est de se mettre en action. Je peux s'asseoir pour écouter. Puis après, tu es rempli de connaissances. Oh, la connaissance là, quand quelqu'un est rempli de connaissances, il devient constipé. Oh, la constipation, c'est une maladie. Donc tu vas être rempli d'orgueil maintenant. Oh, je connais tout ça. Je connais tout ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Le Seigneur, lui que tu pries matin, midi, soir pour dire Seigneur Jésus là, il dit, lui le Père l'a envoyé, l'a fait pour lui. C'est à ton tour maintenant d'aller faire pour toi. Pour toi, il n'a pas dit, il faut aller te crucifier sur une croix. Il faut aller, tu as parlé. Il faut parler de lui. Que les gens croient ou ne croient pas, il dit il faut parler. Il faut parler. Tu ne sais pas quand est-ce qu'un homme va se convertir. Toi, il faut parler. Mets-toi en mission. Village où nous sommes ici là, il y a les Yoré, il y a nos frères burkinabés, nos frères maliens, guinéens, il y a aussi nos frères Essenifo et bien d'autres, les lobbies qui sont là, qui sont venus. C'est auprès de tout cela que nous devons accomplir la mission du Seigneur. Auprès de toutes ces personnes qui sont venues là. Donc levons-nous. Ça fait au moins peut-être 2-3 semaines à commencer à prêcher sur l'évangélisation. Levons-nous mes frères. Commençons à sortir pour parler de Dieu. Tu es missionnaire.
Jésus dit qu'il nous envoie auprès de ces personnes qui ne le connaissent pas. Jésus nous envoie. Lève-toi pour aller accomplir cette mission. Fais ton programme personnel. Il va prêcher. Je me rappelle qu'avant, notre frère Jacques avec sa femme, ils allaient de village en village pour aller prêcher. Mon frère, il faut renouveler ça. Il faut renouveler. Prêche la parole. Notre frère Kakou a parlé des bénédictions qu'on doit recevoir. Prêche. Vous qui autrefois vous faisiez un peu, levez-vous. C'est le Seigneur qui donne l'ordre. Nous sommes en mission sur terre. Le jour où tu meurs, ta mission est finie. Je vais vous dire quelque chose. Si tu veux vivre une vie de sainteté, tu veux marcher comme le Seigneur veut, sois un missionnaire. Quand tu seras un missionnaire, tu vas voir qu'il est important pour toi de vivre une vie de consécration. Si tu deviens missionnaire, tu verras cela. Ça va t'obliger à mener une vie qui plaît à Dieu. Parce que quand la chose prend ton cœur, tu voulais voir Dieu être à l'œuvre au travers de ta personne. Et en ce moment, le Saint-Esprit a commencé à te dire, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Pour que je puisse m'exprimer pleinement au travers de ta personne. Mais si tu restes assis là, pour dire que toi tu es en train de gêner, prier, pour devenir un bon chrétien, tu ne vas pas devenir un bon chrétien. Parce que toi tu désobéis. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on se réoriente. C'est-à-dire que la manière dont tu voyais avant là, c'est de te voir comme ça. Maintenant, il faut te voir comme un homme qui a été investi d'une mission sur cette terre. Il faut te voir comme le président Alassane Ouattara, soit toi, tu es un ministre, et puis il te dit, Boisflé là, c'est toi qui gères ça. Donc, il faut t'occuper de tout Boisflé. Donc, toi, tu es le ministre de Jésus dans tous ces villages où tu te trouves, dans ta famille. Donc, matin, quand tu te lèves là, quand tu pries là, que ta prière là soit une prière missionnaire. Quand tu jeûnes, il faut cesser jeûne et prière pour que toi tu sois béni, tu aies l'argent, tu vas pas avoir l'argent si tu restes dans ce système bizarre là. Parce que c'est un système qui n'apporte rien dans le royaume de Dieu. Commence à rentrer dans le système qui apporte dans le royaume de Dieu. Tes prières, fais tes jeûnes prières missionnaires où tu pries pour le salut des âmes. Que les âmes soient sauvées. Je ne suis pas en train de te dire que il ne faut plus jamais prier pour toi, mais ce n'est pas ça. Pour toi là, que ce soit moins. Pour Dieu là, que ce soit beaucoup. Pour la volonté de Dieu, ce soit beaucoup. Pour la mission. Priez. On a encore du travail ici dans le Yoruba où nous sommes. Toi qui nous suis, là où tu es, il y a du travail, tu es en Europe. Voici ces gens-là qui autrefois ont apporté la parole de Dieu ici. Vous qui êtes en Europe là, écoutez-moi très bien. Les gens qui ont apporté la parole de Dieu aujourd'hui là, ils sont pervers. C'est eux qui envoient des lois bizarres. Qu'on ne doit pas parler, parce que si on parle, on va couper notre internet. Et maintenant, nous, on obéit à ça. Quelqu'un homosexuel, on ne doit pas dire qu'il est homosexuel. C'est des homosexuels. Vous devez leur parler de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Au pays où tu es là, il faut parler à ces personnes-là. Dis-leur que ce n'est pas bon.
qui se répandent. Pas si tu ne le fais pas, tu vas rendre compte à Dieu pour la mission qu'il t'a confiée. Donc là où tu es, parle. Tu es en Europe. Les gens sont devenus des matérialistes. C'est la connaissance intellectuelle, comment ils vont fabriquer les choses, c'est ça qui les préoccupe. Ils s'en foutent de Dieu. Mais toi qui es parmi eux, tu es un enfant de Dieu. Jésus te dit, lui il a été envoyé, il a accompli sa mission. Toi aussi, tu dois accomplir cette mission auprès de ces personnes. Que les mentalités changent. Autrefois, ces pays-là, européens, américains, ils avaient la vision de Dieu, la mission de Dieu. Ils ont beaucoup financé pour qu'aujourd'hui là, nous ayons la parole de Dieu, nous soyons sauvés. Mais ces personnes ont rétrogradé aujourd'hui. Ils ont rétrogradé. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Tu es parmi eux. Parle. Prêche. Dis-leur que Jésus les aime. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Dis avec moi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père a envoyé Jésus. Répète, hein? Comme le Père a envoyé Jésus. Jésus aussi m'envoie. Et comme Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Moi aussi, je déclare, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Comme les disciples ont obéi à ta voix, ce soir, je décide d'être un missionnaire. Désormais, ma vie sur terre est pour accomplir la mission du Seigneur. Amen. Alléluia. Notre message est fini. Donc c'est tout ce qu'on a fait. Si tu as compris ça, va mettre ça en pratique déjà. Et tout ce que tu as entendu dans ces 2 jours-là. Jusqu'au dimanche là. Maintenant, quand tu as venu dimanche là, on te donne un peu encore. Hein? L'homme de Dieu qui va prêcher, va mettre un peu encore. Et sur ta connaissance. Et puis tu t'en vas encore. Lundi, quand tu viens, on te donne un peu encore. Tu t'en vas encore. Mercredi, quand tu viens, on te donne un peu encore. Tu t'en vas encore. C'est comme ça. Alors que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On va se tenir levé, faire une prière et puis on va arrêter là pour ce soir. Pourquoi tu vas chanter encore ce chant? Si tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh, yeah, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, oh, ah Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, oh, yeah, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'envoies, je
je vais. Seigneur notre Dieu, Père, nous voulons te confier nos vies. Tu as dit que le Père t'a envoyé, toi aussi tu nous envoies. Et je prie que chacun d'entre nous maintenant se lève et commence maintenant à accomplir cette mission-là. Parce que tu nous charges d'aller par tout le monde et d'annoncer ta parole. Que toute forme de paresse nous quitte et que nous nous levons pour commencer à parler de toi. Oh Dieu, que le Saint-Esprit qui est venu nous donner alors cette force, accomplir cette mission, agit pleinement dans nos vies pour que nous nous mettons en mouvement pour l'accomplissement de cette mission. Nous voulons te bénir parce que chacun de tes enfants prend conscience et se lève maintenant pour aller prêcher ta parole. Seigneur, que chacun comprenne que ce n'est pas ton serviteur qui donne l'ordre de mission, mais que c'est toi que chacun d'entre nous dit que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est toi qui dis que tu nous envoies. Que chacun donc s'engage à obéir à ta voix comme toi tu as obéi au Père. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes d'être des enfants obéissants. Nous te bénissons. Que ta main de grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.